Gloire à Jésus. Alors, nous avons terminé la semaine passée avec l'importance de l'église locale, l'importance d'appartenir à une église locale pour pouvoir grandir spirituellement, pour pouvoir accomplir le plan de Dieu pour nos vies, accomplir la volonté de Dieu, de faire l'œuvre du ministère et d'être une bénédiction pour les frères et pour les sœurs. Voilà. Donc, et aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série d'enseignements qui est en fait la suite de ce que nous avons vu les semaines précédentes. Parce que lorsque nous sommes dans une église locale, le but de l'église locale, c'est de nous faire grandir spirituellement et de nous amener dans la dynamique du discipulat, afin que nous puissions grandir en Christ. Et une des choses qui est importante lorsque nous avons été bien enseignés, c'est ce que je vais enseigner aujourd'hui, il y a une activité qui en découle. Il y a des choses, des pratiques ou alors des disciplines qui en découlent du fait que nous avons été formés au discipulat. Est-ce qu'on me suit? Si tu es un vrai disciple de Jésus-Christ, alors le mot disciple entraîne des disciplines. Il y a des activités spirituelles qui sont associées à la vie spirituelle que nous devons avoir de manière récurrente et disciplinée dans notre vie. Alléluia. Parce que le fait d'appartenir à l'église locale, nous avons vu que l'église locale fonctionne particulièrement et de manière principale par des rassemblements dans lesquels les frères et les sœurs sont assemblés ensemble, dans lesquels nous sommes enseignés. Il y a la fraction des pains, il y a la prière, il y a la communion fraternelle. Donc, toutes ces activités-là font partie des activités de l'église locale. Maintenant, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, en tant que tabernacle de Dieu, en tant que temple du Saint-Esprit, il y a donc des disciplines qui sont associées au fait que Dieu habite en moi et au fait que j'ai compris le plan et la mission de Dieu pour ma vie. Alléluia. Donc, c'est de ça que je vais parler durant les je pense que ça va durer peut-être 3 à 4 semaines où nous allons parler de ce sujet-là. Alléluia. Et donc, c'est ce que j'appelle la dévotion. Un temps de dévotion. Un temps quotidien que nous mettons à part, pas à l'église, pas dans les activités que nous faisons tous les jours. Non, c'est un temps spécial que nous dédions au Seigneur dans notre relation et notre communion avec le Seigneur. Parce que c'est de ce moment-là que sortira l'efficacité et la ferveur de notre vie chrétienne. C'est de ce temps de dévotion, c'est de ces moments de dévotion qui constituent une discipline quotidienne constante, sans arrêt, sans relâche, que sortira l'efficacité de la vie chrétienne. Parce que dans les rassemblements, nous sommes enseignés, dans les rassemblements, nous prions, dans les rassemblements, nous sommes enseignés, mais maintenant, dans les temps de dévotion, nous prenons cela pour nous. Nous les mettons dans un contexte dans lequel ça s'applique à nous et à nous seuls afin de pouvoir l'imprégner dans notre vie de tous les jours. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'en tant que chrétien, il y a des activités et vous devez avoir un temps de dévotion chaque jour. Vous devez mettre des moments à part, des heures à part, spécialement pour avoir ces activités en parlant de la méditation et de l'étude de la parole de Dieu et aussi de la prière. 2 activités principales qui doivent faire partie de votre vie quotidienne, qui sont séparées des activités de l'Église, où c'est simplement vous et Dieu, dans lequel pendant ces moments-là, votre intelligence est renouvelée. Dans ces moments-là, votre esprit est fort, votre esprit, il est bâti, votre force spirituelle est bâtie. Vous rechargez vos batteries, un peu comme un téléphone qu'on a utilisé pendant toute la journée. Et maintenant, pendant la nuit, qu'est-ce qu'il fait? On le met en charge parce que la prochaine journée, on aura besoin de ce téléphone-là. C'est un temps dans lequel nous rechargeons, nous ravigorons nos forces. Nous prenons les différents enseignements, nous prenons les différentes choses que nous avons appris, nous prenons tout ce qu'on nous a appris et nous le mettons dans ce moment-là et nous l'imprégnons pour nous-mêmes. Donc, je vais prendre le temps d'expliquer ça parce que c'est important et je veux demander à chaque personne qui est connectée, prenez de quoi noter parce que ce que je vais vous enseigner va vous servir toute votre vie. Si vous n'avez pas de quoi noter,
Prenez de quoi noter parce que ce que je vais enseigner à partir d'aujourd'hui et les 3 à 4 prochaines semaines-là, ça va vous servir toute votre vie. Peu importe le travail que vous aurez fait, peu importe les activités que vous aurez fait, peu importe dans quel environnement vous vous trouverez, ces choses-là que je vais vous enseigner doivent faire partie de votre vie de tous les jours, sans faute. Tous les jours, sans manquer. Si vous voulez être un chrétien efficace, ça là, ça ne doit jamais manquer dans votre vie. Parce que souvent, il y a des personnes qui sont très ferventes à l'église, mais n'ont pas de communion personnelle avec Dieu. Et le problème avec ça, c'est que vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Vous allez faire beaucoup de choses, mais dans votre intérieur et dans votre conscience personnelle et relation avec Dieu, il n'y aura pas d'efficacité. Parce que tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu sans toi-même connaître et comprendre en quoi ces choses-là importent sur le plan de Dieu pour ta vie. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que ça soit clair avant que je commence. Vous devez noter, vous devez comprendre chaque chose que je vais dire parce que ça va vous servir toute votre vie. Si tu me suis, donne-moi un bon amen et je vais commencer. Alléluia, je vais commencer. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Alléluia. Donc, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 8. 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 La Bible dit ceci. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire que la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, tu peux être à l'église, tu peux être dans un endroit où on enseigne bien, mais les choses que nous enseignons, les choses qui te sont communiquées, peuvent être oisifs ou stériles dans ta vie. Ça veut dire qu'il peut y avoir des chrétiens qui ont Jésus-Christ en eux, qui vont à l'église, qui font les activités, tout ce qu'on dit de faire, mais qui, leur vie chrétienne est stérile. Il n'y a pas de résultat palpable dans leur vie chrétienne. Voilà pourquoi il dit qu'il y a des choses qui doivent être en abondance afin que par ces choses-là, elles ne te laissent pas oisif ni stérile pour la connaissance de Jésus-Christ. Ça veut dire que concernant la connaissance de Jésus, que tu dois acquérir jour après jour, il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses qui doivent être abondantes dans ta vie pour que cette connaissance-là soit efficace. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux être un chrétien et avoir une vie stérile. C'est-à-dire que ta vie ne porte pas du fruit. Ta vie n'impacte pas d'autres personnes. Ta vie ne produit pas les résultats pour lesquels Dieu t'a sauvé. Donc, cela veut dire que être chrétien ne suffit pas. Avoir cru en Jésus ne suffit pas. Venir à l'église ne suffit pas. Bien que c'est très important de venir à l'église, ça ne suffit pas. Il y a quelque chose aussi en plus. Il y a des choses supplémentaires qui doivent être ajoutées à ta vie, des disciplines que tu dois avoir pour que ta vie, ta connaissance que tu reçois de Jésus-Christ jour après jour, là, pour que cette connaissance-là ne soit pas stérile pour ta vie. Est-ce qu'on me suit? L'apôtre Paul, il a fait une prière dans Philémon chapitre 1, verset 4 à 6. Il a fait cette prière-là pour son fils spirituel Philémon. L'apôtre Paul est en train de prier pour son fils spirituel Philémon. Il dit ceci: je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Donc l'apôtre Paul est en train de prier pour Philémon. Il dit: je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières,
parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints, ou alors de ton amour pour tous les saints. Donc, Philémon était quelqu'un qui avait la foi au Seigneur Jésus, donc il était sauvé. Et également, il avait la charité ou alors l'amour pour tous les saints. Il témoignait l'amour pour les frères et les sœurs. Il était actif dans le service de Dieu et dans l'Église. Et il dit donc que quand l'apôtre Paul dit qu'il prie pour Philémon, il dit, je prie, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Est-ce qu'on me suit? Il dit, il veut que ta participation à la foi soit efficace. Dans la version anglaise, King James Version, il dit, pour que la communication de ta foi devienne efficace par la reconnaissance de toute bonne chose qui est en toi, en Jésus. Donc, le mot efficace ici veut dire énergétique, qui produit des résultats. Ça veut dire que c'est toujours disponible, toujours fervent, toujours à l'œuvre. Et quand il dit la participation à ta foi, ça veut dire que tu as déjà cru au Seigneur Jésus. Maintenant, la foi que tu as au Seigneur Jésus, là, il faut qu'elle produise des résultats. Ça veut dire que quand il parle de la foi, il parle de ta vie chrétienne. Ça veut dire que ta vie chrétienne doit produire des résultats. Mais l'apôtre Paul prie pour ça. Ça veut dire que c'est possible pour certaines personnes d'être des chrétiens et de ne pas être efficaces. Que leur foi ne produit pas des résultats. Le fait qu'ils ont cru en Christ, là, ça n'a pas changé grand-chose à leur vie. Il n'y a pas eu des choses efficaces. Il n'y a pas eu des résultats palpables. Il n'y a pas eu des choses qui sont sorties de manière visible dans leur vie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est important ce que je dis là. Parce que l'apôtre Paul priait pour que la vie chrétienne de Philémon soit efficace. Ça veut dire que c'est possible pour quelqu'un d'avoir la vie chrétienne et de ne pas être efficace. C'est possible pour quelqu'un d'avoir cru en Jésus-Christ, mais de ne pas être efficace. De ne pas vivre une vie chrétienne efficace, fructueuse. Alléluia. Donc, il faut vraiment que ce qui va être enseigné là soit vraiment, j'ai envie de dire, quelque chose que vous prenez plus à cœur. Parce que c'est un point déterminant pour la vie chrétienne de quiconque est sérieux avec Dieu. Pour la vie chrétienne de quiconque est sérieux avec Dieu. Voilà pourquoi, avant même de commencer à parler des pratiques spirituelles en elles-mêmes, je vais d'abord commencer par vous expliquer l'attitude de cœur qu'il faut avoir. Parce que souvent, j'ai rencontré des personnes qui disaient, non, en fait, j'ai du mal à prier, en fait, j'ai du mal à avoir une vie de prière constante. J'ai du mal à avoir une vie de prière constante. J'ai du mal à avoir une discipline spirituelle dans les choses que je dois faire et tout, et tout, et tout. Mais quand je parle avec ce genre de personnes, souvent, les mêmes types de causes se présentent. Donc, voilà pourquoi je vais d'abord, avant de commencer à exposer les différentes disciplines spirituelles, les différentes choses qui constituent notre vie spirituelle, je vais d'abord commencer par expliquer qu'il faut avoir une attitude de cœur. L'attitude de cœur que nous avons dans notre manière de servir Dieu est primordiale. Elle est plus importante que les actions que nous faisons. Je reprends. Les intentions, les motivations et les attitudes de cœur que nous avons vis-à-vis du service de Dieu, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, sont beaucoup plus importantes que les actions elles-mêmes. Parce que dans la vie de tous les jours, nous faisons beaucoup de choses pour Dieu. Beaucoup de gens font beaucoup de choses pour Dieu. Mais ce qui compte, c'est quelle attitude de cœur, avec quelle intention, avec quelle motivation nous avons au moment où nous avons fait ce que nous avons fait. Qu'est-ce qui a motivé l'action? Pourquoi est-ce que tu veux prier? Pourquoi est-ce que tu vas avoir une vie de prière? Pourquoi est-ce que tu veux être quelqu'un qui maîtrise et qui s'approfondit dans les Écritures? C'est un point primordial parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attachent aux choses de Dieu pour se faire voir. Il y a beaucoup de personnes qui s'attachent aux choses de Dieu, qui veulent être quelqu'un, moi je prie 5 heures par jour, je prie 10 heures par jour, seulement pour pouvoir se bomber la poitrine devant les autres et dire à tout le monde, je suis un homme spirituel, je fais ceci, je fais cela. Donc,
avant de commencer à vouloir faire quoi que ce soit, il faut avoir la bonne attitude de cœur. Il faut avoir l'attitude de cœur correcte. Et c'est l'un des points par lesquels le diable trompe beaucoup de personnes. Parce qu'une des manières par lesquelles il va d'abord déstabiliser ta vie spirituelle, déstabiliser ta vie de prière, déstabiliser ta vie de communion avec Dieu, c'est d'abord, il va d'abord rentrer dans les intentions de ton cœur. Si les intentions et les motivations du cœur sont erronées, le reste est erroné. Si les intentions et les motivations de cœur sont erronées, le reste est erroné. Voilà pourquoi je vais prendre mon temps d'abord pendant la session d'aujourd'hui pour vraiment expliquer ce que l'apôtre Paul et les autres apôtres ont bien donné et même comment ils ont exhorté et instruit les personnes concernant le cœur qu'il faut avoir lorsque nous voulons faire les choses pour Dieu, lorsque nous voulons nous donner dans les choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on va commencer dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 2 à 3. 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 L'apôtre Paul, il dit, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Notez bien ce mot vierge pure. Il a dit qu'il nous a présenté à Christ comme une vierge pure. Pure. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. OK. Verset 3 maintenant. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il dit qu'un des stratagèmes, une des actions, des plans et des desseins du diable consiste à détourner les pensées ou les pensées du cœur et qui les corrompent et les détourne de quoi? De la simplicité à l'égard de Christ. Donc, ce que le diable, il fait lorsqu'il veut venir détruire la vie, déstabiliser ta vie de prière, déstabiliser ta communion avec Dieu, déstabiliser ton engagement dans les choses de Dieu. La chose qu'il commande d'abord à faire, il détourne tes pensées et ton cœur de la simplicité à l'égard de Christ. Est-ce qu'on me suit? Donc, c'est quoi qu'il appelle simplicité? Donc, ce verset-là nous a parlé de deux choses. Et on va étudier deux mots. Le premier mot, c'est quoi? Vierge pure. Le deuxième mot, c'est quoi? Simplicité à l'égard de Christ. Donc, c'est quoi qu'il appelle pur? C'est quoi qu'il appelle simplicité? Parce qu'il dit que c'est ça que le diable va venir pour troubler, pour corrompre, pour détourner. Est-ce qu'on me suit bien? Donc, la première chose, le mot simplicité est un mot grec qui veut dire libéralité, générosité. Lorsque tu as une pensée singulière, sans arrière-pensée, lorsque tu es sincère et lorsque tu es pur. Est-ce qu'on m'entend? Libéralité, générosité, pensée singulière, sincérité et pureté. En fait, c'est souvent utilisé dans les Écritures pour décrire l'attitude de donner. Lorsque tu donnes de manière libérale et par générosité, sans arrière-pensée, ça décrit la manière dont Christ nous a donné. Ça décrit la manière dont Christ s'est donné pour nous. Il s'est donné entièrement, de manière libérale, sans arrière-pensée, de manière sincère, parce qu'il voulait vraiment nous sauver. Est-ce qu'on me suit? Donc, on va voir quelques passages bibliques qui montrent là où ce mot est utilisé. Et nous allons voir comment est-ce que l'apôtre Paul utilise également ces mots dans d'autres textes pour comprendre, lorsqu'il parlait que le diable veut nous détruire, il vient pour détourner la simplicité à l'égard de Christ. C'est quoi exactement la simplicité? Donc, Éphésiens chapitre 6, verset 5. Éphésiens chapitre 6, verset 5. On va lire beaucoup de passages, juste pour comprendre ce mot-là. Il dit, serviteurs,
obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de cœur, comme à Christ. Il dit même nos maîtres, nos patrons là-bas au travail, au boulot, on doit les servir avec une simplicité de cœur, comme si on servait Christ. Donc la simplicité là parle d'une attitude de cœur. Est-ce qu'on m'entend? La simplicité dont il parlait là, il parle d'une attitude de cœur, de la manière dont nous servons Dieu, de la manière dont nous servons Dieu avec notre cœur. Il parle de notre attitude de cœur. Est-ce qu'on m'entend? Donc, la simplicité vis-à-vis de Christ, là, parle de la simplicité de cœur. Donc, Colossiens chapitre 3, verset 22. Colossiens chapitre 3, verset 22. Il dit, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres dans la chair, non pas seulement sous leurs yeux. » Comprenez bien ce qu'il dit. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Il est en train de dire que ce qu'on doit faire pour nos maîtres là ne doit pas avoir une attitude hypocrite, une attitude on fait seulement pour plaire aux hommes. Non, on doit le faire avec une sincérité absolue. On doit le faire avec une sincérité de cœur. On doit le faire avec une simplicité de cœur. Ça veut dire que ce que nous faisons là, nous voulons vraiment le faire. Nous le faisons parce que c'est ce que nous avons à faire et parce que nous comprenons que nous le faisons également pour le Seigneur. En servant nos maîtres, en obéissant à nos maîtres selon la chair, nous obéissons au Seigneur. Voilà pourquoi nous allons le faire, non pas n'importe comment, mais nous allons faire avec simplicité de cœur. Donc, quand il dit simplicité de cœur, c'est non pas pour plaire aux hommes, non pas en recherchant la gloire des hommes, non pas en recherchant l'approbation des hommes, non pas en recherchant, ah non, est-ce que les hommes vont m'apprécier si je fais comme ça? Est-ce que les hommes, non, si je fais ça, tout le monde va m'aimer. Non. C'est pour cela qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent à se corrompre, à corrompre leurs valeurs, à corrompre parce qu'ils cherchent l'approbation des hommes. Mais il dit que dans le service, même des gens qui sont dans le monde, nous devons le faire avec simplicité de cœur. À plus forte raison, le Seigneur. Je continue encore. Dans un autre passage, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12. Il dit, « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. » L'apôtre Paul parle de son ministère et il dit que ce qui fait sa gloire, c'est le témoignage de sa conscience. C'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Dans la version Semeur, il dit, nous nous sommes conduits dans le monde et particulièrement vis-à-vis de vous avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu. Non pas avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu. Il était en train de dire quoi? Il était en train d'expliquer le fait que la manière dont il a servi Dieu, la manière dont il a servi les frères en servant Dieu, la manière dont il a fait cela, il l'a fait avec une attitude de cœur complètement sincère. Il n'a pas cherché la gloire, il n'a pas cherché à être populaire, il n'a pas cherché à se faire voir, il n'a pas cherché à ce qu'on l'apprécie, il n'a pas fait les choses pour que les hommes puissent avoir une haute estime de lui. Il n'a rien fait par motif de plaisance vis-à-vis des hommes. Non, la conscience et la fierté qu'il a, c'est que tout ce qu'il a fait, il a fait avec une sincérité et une pureté qui vient de Dieu. Et lorsqu'on parle de pureté, on parle de quelque chose qui est dépourvu de toute impureté, dépourvu de tout sentiment contraire, dépourvu de l'égoïsme, dépourvu de la cupidité, dépourvu de l'orgueil, dépourvu de la recherche de l'acceptation. Non, c'est un service qui a été fait de manière pure et de manière sincère.
Est-ce que tout le monde me suit? Il est en train de mettre l'accent sur quelle est l'attitude de cœur que nous devons avoir lorsque nous devons servir Dieu, lorsque nous devons faire quoi que ce soit vis-à-vis de Dieu. Il faut le faire avec un cœur sincère. Parce que sinon, il n'y aura pas d'efficacité. Je commence par dire ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ils s'efforcent à faire beaucoup de choses. Mais parce que leur motivation est erronée, alors ce qu'ils font là ne tiennent pas sur la durée. Tu ne peux pas avoir une vie spirituelle constante, efficace, si tes motivations sont contraires. Parce que quelles que soient les difficultés, les persécutions, les moments difficiles, lorsque les moments difficiles vont venir, lorsque les persécutions vont venir, les épreuves de la vie vont venir, ce n'est que parce que ta motivation est correcte qu'au milieu des persécutions, au milieu de l'adversité, tu vas rester constant. Parce que à la base, ce n'était pas pour quelqu'un, ce n'était pas à cause d'une situation, ce n'était pas à cause de ceci ou de cela que tu faisais ce que tu faisais. Tu faisais ce que tu faisais à cause uniquement de ce que le Seigneur a fait pour toi en Christ. Donc, si ton attitude de cœur déjà, ta motivation est erronée, alors tout ce que tu vas faire par la suite ne pourra pas porter du fruit parce que tu ne pourras pas le tenir dans la durée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et est-ce qu'on me suit? Et vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul, il utilise encore ce même mot simplicité-là, le même mot grec, pour symboliser en fait les personnes qui donnent. Pour expliquer la manière dont les gens ont donné pour le Seigneur. Ils ont fait des dons. Ils ont été généreux pour l'œuvre de Dieu. Ils ont été généreux vis-à-vis de l'Évangile. L'apôtre Paul explique cela dans Romains chapitre 12, verset 8. Romains chapitre 12, verset 8. Romains chapitre 12, verset 8. Il dit ceci: celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Le mot libéralité, c'est exactement le même mot grec pour simplicité vis-à-vis de Christ. Donc, il parle des personnes qui donnent à l'Église. Il dit que de la même manière que Christ s'est donné pour nous de manière libérale, nous aussi, que celui qui donne, qu'il donne avec libéralité ou alors générosité, sans arrière-pensée, qu'il donne parce que vraiment son désir, c'est d'aider. Son désir, c'est de manifester l'amour qu'il a pour Christ. De manière libérale, sans retenue. Est-ce qu'on m'entend? Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 2. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 2. La Bible dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Quand vous lisez le livre de 2 Corinthiens chapitre 8, vous allez vous rendre compte qu'il va définir la grâce de Dieu comme étant le fait que Dieu s'est dépouillé. Il va définir la grâce de Dieu dans le fait que pour que le monde soit enrichi, ou alors pour que le monde soit sauvé, le monde puisse avoir la richesse de la gloire de Christ, pour que le monde puisse expérimenter la gloire de Dieu et qu'ils aient la vie éternelle, Dieu en Jésus-Christ, il s'est dépouillé. C'est ça qu'il appelle la grâce. La grâce de Dieu définie dans le contexte de 2 Corinthiens chapitre 8, c'est que le Christ s'est dépouillé de lui-même afin d'enrichir les autres. Donc, de la même manière, il dit que la grâce de Dieu là s'est manifestée dans l'église de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit une abondance de richesses. Une abondance de riches libéralité de leur part. J'aimerais que quelqu'un le relise ça très bien. Il dit que ce peuple-là, de l'église de la Macédoine, au milieu des tribulations et au milieu du fait que l'église était très pauvre, malgré cela, ils ont produit une abondance de riches libéralité. En d'autres termes, les circonstances, les persécutions, leurs circonstances actuelles, leur pauvreté financière, n'a pas empêché que la grâce de Dieu qu'ils ont compris là, que Jésus-Christ s'est livré pour eux sans retenue. Ils ne se sont pas retenus dans les libéralités qu'ils ont fait vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi je dis qu'au milieu des tribulations, au milieu des situations compliquées, ce qui va te donner la stabilité
et l'efficacité au milieu de tout ça. Quelle est ton attitude de cœur? Parce qu'eux, ils avaient compris la grâce de Dieu à leur égard, qui s'est manifestée en Christ. Eux aussi, ils ont manifesté cela. Mais s'ils venaient à l'église, si quelqu'un leur avait enseigné que pour venir à l'église, tu viens à l'église pour devenir riche, tu viens à l'église pour régler les problèmes, alors ces gens de personnes-là, lorsqu'ils ont des problèmes, ils ne viennent plus à l'église. Parce que la motivation qu'ils avaient au départ pour venir à l'église n'était pas la bonne. On ne vient pas à l'église pour régler les problèmes. On ne vient pas à l'église pour devenir riche. On vient à l'église parce que Christ nous a sauvés et nous comprenons qu'il vit en nous et nous voulons donc comprendre sa volonté afin de l'accomplir sur la terre. Point final. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il faut qu'on doit régler les motivations afin qu'au milieu même des tribulations, des situations compliquées, au milieu même des problèmes, des oppositions, de tout type de blocage, au milieu de tout cela, nous restons constants. Pourquoi? Parce qu'au départ, notre intention, notre motivation de cœur, la chose pour laquelle nous faisons ce que nous faisons là, au départ, d'abord, était pour la bonne motivation. Quelqu'un qui comprend l'œuvre de Christ, qui comprend la grâce de Dieu, peu importe dans quel type de problème il se trouve, cela ne doit pas influer sur sa vie spirituelle. La Bible, il dit au milieu d'une profonde pauvreté, une pauvreté profonde. Et comme ça ne suffisait pas, ils étaient tous persécutés. L'Église a subi des tribulations intenses. Et en plus de ça, les membres de l'Église étaient dans une pauvreté extrême. Mais malgré ça, parce qu'ils ont compris la grâce de Dieu qui s'est manifestée en Jésus-Christ pour eux, ils ont également manifesté cela par d'abondantes riches libéralités. Ça veut dire que c'était des personnes qui étaient même prêtes au point même d'avoir le juste nécessaire pour eux et de donner à l'Église le reste. Parce qu'il y a l'Évangile qui doit avancer. Ce soir, je vais simplement rétablir l'état de cœur. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Si tu as remarqué que dans ta vie spirituelle, lorsqu'il y a des choses qui se passent, malgré ça là, ça arrive maintenant, tu ne pries plus trop, tu ne viens plus trop à l'église. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque chose qui ne va plus trop dans ta vie, tu commences à te mettre à part. Pourquoi à la base tu faisais ce que tu faisais? Parce que ces gens-là, au départ, ils donnaient parce que Christ était mort et ressuscité pour eux. Et ils donnaient pour l'avancement de l'Église. Ils donnaient pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils donnaient parce qu'ils avaient compris ce que Christ avait fait pour eux. Voilà pourquoi, même au milieu lorsque les tribulations ont surgi, ils n'ont pas arrêté de donner. Lorsque la pauvreté a surgi, ils n'ont pas arrêté de donner. Donc, la constance là venait du fait qu'ils avaient compris la grâce de Dieu qui s'était manifestée par Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, je vais te demander, pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu peux être en train de prier, Seigneur, utilise-moi? Pourquoi est-ce que tu peux être en train de prier, Seigneur? Je vais prier, je vais avoir une vie de prière constante. Je veux comprendre les Écritures. Je vais m'approfondir dans la révélation de pourquoi. Pourquoi? Pourquoi viens-tu à l'église? Parce que la Bible dit que le diable, lorsqu'il vient venir par des situations, par tout type de choses, c'est pour détourner ton cœur de la simplicité à l'égard de Christ. Et nous sommes en train de définir la simplicité là. Nous sommes en train de voir que c'est l'intention, la motivation, la pureté de l'intention que nous avons dans nos cœurs pour faire ce que nous faisons. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 11 à 14. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 11 à 14. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 11 à 14. Il dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Le mot toute espèce de libéralité, c'est le même mot grec simplicité à l'égard de Christ.
Et regardez comment il parle de ça. Il dit que vous serez enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Il est en train de dire que lorsque nous sommes enrichis, les libéralités que nous allons produire, comme nous sommes enrichis et que nous allons donner, va produire des actions de grâce. Les personnes à qui nous allons donner là, les personnes dont les besoins seront pourvus par notre don, ces personnes-là vont offrir à Dieu des actions de grâce. Voilà pourquoi il dit au verset 12, « Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, » donc les libéralités qu'ils ont fait, va pourvoir aux besoins des saints. Mais aussi encore, il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Donc, à cause de cette libéralité, plusieurs personnes auront leurs besoins pourvus, mais en plus de ça, ces personnes-là vont élever vers Dieu des actions de grâce. Ici, il parle toujours du cœur. Hein. Il est en train de dire que voilà ta motivation. Quand tu donnes là, sache que c'est pour pourvoir aux besoins de l'Église. Et qu'ensuite, ton bénéfice dans ça, ce que tu vas récolter de ça, c'est quoi? Les gens vont rendre grâce à Dieu à cause de toi. Voilà le bénéfice. Voilà à quel point tu n'es pas égoïste. Voilà à quel point le simple fait de savoir que ce que je vais donner là va permettre à pouvoir le besoin de quelqu'un et à ce que cette personne-là puisse rendre grâce à Dieu à cause de moi. Cette simple motivation-là me suffit pour donner abondamment. Mais de nos jours, il y a beaucoup de gens à l'église. Si on ne leur dit pas, si tu donnes 100 euros, tu auras 10 000 euros. Si on ne leur dit pas ça, ils ne vont jamais donner parce qu'ils sont égoïstes. Les intentions de leur cœur sont erronées. Les motivations sont erronées. Verset 13. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils vont glorifier Dieu parce que vous avez obéi à l'évangile. L'évangile qui est le message de l'amour de Dieu pour les hommes. Et donc, vous, en retour, après avoir compris l'évangile de Christ, vous exercez la libéralité. Parce que vous avez compris l'évangile de Christ. Et il dit donc, à cause de ça là, ils vont glorifier Dieu à cause de vous. Et le verset 14, il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Est-ce qu'on m'entend? Je profite pour faire une parenthèse, pour dire voici la motivation correcte lorsque nous donnons. Voici la motivation correcte lorsque nous donnons. Lorsque la Bible dit, celui qui sème peu récoltera peu, celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup là. Le mot, quand on parle de s'aimer, on ne parle pas de l'argent. L'argent, ce n'est pas la semence. C'est l'acte de donner qui est la semence. Parce que tu peux donner l'argent, tu peux donner une chaussure, tu peux donner ton temps, tu peux donner tes talents. C'est l'acte de donner là qui est une semence. Et ce qu'on récolte, c'est quoi? C'est les actions de grâce des autres pour nous. Le fait que les autres là, parce que j'ai donné, la semence est une action. La récolte est donc une action. La semence, c'est le fait que je donne. La semence là, c'est le fait que je donne pour le besoin des autres. Quelle est la récolte? La récolte, c'est simplement que ces personnes-là, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi faire une action. C'est quoi? Ils vont rendre grâce à Dieu pour ma vie. Ils vont rendre grâce à Dieu. Ils vont élever à Dieu des actions de grâce pour ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai obéi à l'évangile. Si cette motivation-là n'est pas suffisante pour toi, tu es encore égoïste. Tu n'as pas bien compris comment Dieu t'a aimé. Parce que quand tu comprends comment Christ t'a aimé, il s'est dépouillé lui-même pour toi, indépendamment de tes actions, indépendamment du fait que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, indépendamment de comment il n'a pas cherché à savoir, est-ce qu'elle va accepter même l'œuvre que j'ai faite pour elle là? Non, il s'est d'abord donné
uniquement parce qu'il pensait à ton bien à toi. Ça ne lui a rien apporté à lui. Ça n'a rien changé à lui. Bien au contraire, il s'est dépouillé parce qu'il existait en forme de Dieu et il s'est réduit à un homme pour toi. Donc, il n'a rien profité de ça. Le seul profit qu'il a eu de ça, c'est que tu es devenu comme lui. Le seul profit qu'il a eu de ça, c'est que toi, tu as bénéficié et toi, tu es devenu comme lui. Et toi, tu peux opérer comme lui. Normalement pour les gens de ce monde, si tu es un millionnaire ou un milliardaire, normalement, ces gens-là, ils font tout pour que personne ne devienne millionnaire comme eux. Ils font tout pour que personne ne devienne milliardaire comme eux. Pourquoi? Parce qu'ils savent que, parce que pour eux, quand tu n'as pas compris, quand tu as une pensée encore limitée, tu penses que si un autre est comme toi, tu deviens petit. Mais dans la pensée de Dieu, dans le caractère de Christ, lorsque l'autre devient comme toi, là, tu es vraiment celui qui a la vie. Tu es vraiment celui qui est riche. Lorsque tu te dépouilles pour les autres, c'est ça la véritable richesse. Lorsque tu te dépouilles parce que tu veux le bien de l'autre. Voilà pourquoi la Bible parle du pardon. Le pardon ne te profite pas à toi. Je vais dire ça à quelqu'un. Le pardon là, c'est je vois que l'autre là, il n'arrive pas à comprendre qu'il m'a fait du mal. Je vois que l'autre là, il n'arrive pas à comprendre que son action là m'a offensé. Mais malgré ça là, parce que je ne veux pas que entre lui et moi, mon frère qui, par exemple, si c'est un chrétien, ce frère-là pour qui Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est mort pour lui aussi. Jésus-Christ l'aime. Donc, je n'ai pas le droit de garder la haine contre lui. Parce que tout ce que je fais à lui, là, je le fais à Christ. Comme j'aime Christ, là, je lui pardonne. Voilà pourquoi dans le pardon, tu as l'impression comme si c'est l'autre qui gagne. Mais en réalité, quand tu te dépouilles pour lui, c'est ça qu'on appelle le véritable gain. C'est ça qu'on appelle la véritable grâce de Dieu. La véritable richesse, quand tu te dépouilles pour le bien de l'autre. Là, on voit quelqu'un qui a compris l'amour de Dieu. Et la Bible dit que celui qui a l'amour, celui qui aime, il est de Dieu. La preuve que tu es de Dieu, c'est que tu aimes. Tu es capable de prendre sur toi, de mettre de côté ta personnalité, de mettre de côté toi-même pour le bien de l'autre. Quand tu as ce genre d'attitude-là, tu es vraiment quelqu'un qui a compris qui est Dieu. Donc, il dit ici que pour ces personnes-là, la seule chose qui les suffisait, la seule chose qui les motivait, la seule chose qui était suffisante pour eux, c'est de savoir qu'en donnant comme ça, l'autre là sera béni. L'autre là, ses besoins seront pourvus. Et il va élever des actions de grâce à Dieu à cause de moi. Voilà ma seule satisfaction. Et ça là, ça me suffit pour faire d'abondantes libéralités. Voilà pourquoi il dit dans la version second 21, il dit, verset 11, « Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité, qui par notre intermédiaire feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. » Bien-aimé, combien de personnes ont déjà rendu grâce à Dieu à cause de toi? Combien de personnes ont déjà dit, Seigneur, je te rends grâce parce que ce frère-là, tu l'as mis sur mon chemin. Je te bénis ton nom parce que cette sœur-là, tu l'as mis sur mon chemin. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce parce que vraiment, tu ne m'as pas abandonné. Parce qu'en amenant ce frère ou cette sœur vers moi, tu m'as vraiment montré que tu m'aimes et que tu es dans ma vie. Est-ce que ça là, ça ne peut pas être une motivation suffisante de dire que quelqu'un, il est en train de rendre grâce à Dieu. Il est en train de prier, il est en train de se réjouir dans la présence de Dieu à cause de toi. Waouh! Waouh! Ça là, c'est plus que donne 100 €, tu auras 10 000 €. Donne, il faut que tu pardonnes, sinon tu vas aller en enfer. Si tu ne pardonnes pas, le diable va te posséder. Ça là, c'est plus grand que toutes ces motivations bizarres, erronées là. Les véritables motivations, c'est parce que je veux que l'œuvre de Christ puisse bénéficier à mon frère. Si tu me suis, donne-moi un bon amen ici. Alléluia. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'analyser un seul mot. Un seul mot. La Bible dit que le diable, lorsqu'il veut
d'atteindre ta vie spirituelle. Lorsqu'il veut te décourager de ton avancement spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte de détourner ton cœur de la simplicité vis-à-vis de Christ. Et donc, jusqu'ici, la Bible dit donc, pour revenir à notre verset, il dit, de verset 11, il dit que, je vais reprendre le verset de départ pour ceux qui n'étaient pas là au début. Nous sommes en train d'analyser le verset 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ça veut dire que lorsque le diable veut venir maintenant pour troubler ta vie spirituelle, pour ne plus que ton engagement vis-à-vis de Christ, pour ne plus que tu continues à avancer, que tu sois sérieux avec Dieu, que tu sois fervent dans ta vie spirituelle, que tu continues à servir Dieu de manière efficace. La première chose qu'il va faire, c'est de faire en sorte de détourner ton cœur de la simplicité. Et jusqu'ici, nous avons donc vu que le mot simplicité est utilisé pour parler de la pureté de cœur et également pour parler de l'attitude de donner, sans arrière-pensée, donner simplement par générosité, par libéralité, de la même manière que Christ s'est donné pour nous. Donc, le mot simplicité a été décrit par l'apôtre Paul pour deux choses. Premièrement, le mot simplicité a été utilisé pour décrire ce que Dieu a fait pour nous en Christ, la manière dont il s'est donné. Il s'est donné sans arrière-pensée, complètement, sans retenue. S'il fallait mourir, Dieu ne peut pas mourir. Donc, il fallait qu'il prenne la forme d'un homme pour pouvoir mourir. Donc, il s'est donné complètement pour pouvoir à ce que l'homme puisse bénéficier complètement de la plénitude de la vie éternelle. Il a fait tout ce qui était nécessaire. Il s'est donné sans retenue. Si le besoin pour que l'homme soit sauvé était qu'il fasse je ne sais pas quoi, il allait le faire. De la même manière, nous aussi donc, il dit que nous aussi, pour que les frères et les sœurs, pour que le monde soit sauvé, pour que les personnes voient Christ au travers de nous, pour que les personnes puissent bénéficier de l'œuvre de Christ, nous aussi, quel que soit le besoin, nous nous donnons sans retenue. Sans retenue. Est-ce qu'on me suit? Il parlait de quoi? De l'attitude de cœur. De l'attitude de cœur qui nous anime pour faire ce que nous faisons pour l'évangile. Est-ce qu'on m'entend? De la même manière que Christ s'est donné, nous aussi, nous nous donnons pour les frères et les sœurs. Nous nous donnons pour la cause de l'évangile. Est-ce qu'on m'entend? Et donc, le deuxième mot, j'espère que je vais pouvoir finir ça aujourd'hui. Non, je ne pense pas. Le deuxième mot qu'on va voir, qui est dans 2 Corinthiens, toujours chapitre 11, on a lu ça tout à l'heure, le verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2. Il dit ceci, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Dans la version d'Arby, il dit comme une vierge chaste. C'est ce mot pur-là. Parce qu'au verset 3, on a déjà étudié le mot simplicité. Maintenant, le mot vierge pure, là, ça parle de quoi? Le mot vierge chaste, ça parle de quoi? Le mot chaste veut dire simplement pur et sincère. Tout ce qui est pur et sincère. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 6. On va lire un peu vite. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 6. Il dit ceci, par la pureté, par la connaissance, la longanimité, par la bonté, par un esprit pur, un esprit saint, pardon, et par une charité sincère. Par la pureté, par une charité sincère. Pureté et charité sincère. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Il dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Encore, ici encore, en relation avec les pensées du cœur. Que ce soit ce qui est pur et honorable, que ce soit cela qui soit l'objet de nos pensées. Ça veut dire que dès que quelqu'un admet déjà en lui des pensées contraires, le diable est déjà en train de vouloir le détourner de la simplicité de l'évangile de Christ. Dès le moment où dans tes pensées, ah non, le frère m'a fait ceci, ah non, il y a tel problème dans ma vie, ah non, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Voilà pourquoi actuellement là, Dieu là, je laisse ça de côté. Les choses de Dieu là, il peut attendre. Dieu va comprendre. À ce moment-là, ce n'est plus pur. L'objet de tes pensées n'est plus pur. L'objet de tes pensées n'est plus pur. Vous vous rappelez dans le jardin de Gethsemane, vous vous imaginez si Jésus, après avoir prié, Père, actuellement là, ma chair et mon âme d'humain, ma chair humaine là, elle est en moi là. Je sens que je n'ai pas envie d'avoir la coupe. Je sens que la coupe là, je n'ai pas envie de ça. Mais pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. En d'autres termes, suivez-moi, hein? C'est parce que Jésus n'avait jamais goûté la séparation avec Dieu. Il n'avait jamais connu ça. Parce que toute sa vie, il a toujours été un avec le Père. Que ce soit dans l'éternité, quand il existait en forme de Dieu, et quand il s'est fait homme, la Bible dit que même en étant homme, il a dit le Père et moi, nous sommes un, parce que le Père était en lui et lui était en le Père. Donc, il était toujours uni à Dieu, même dans sa forme humaine. Donc, la coupe là, c'était quoi? C'était parce que Jésus-Christ devait prendre les péchés de l'humanité sur lui. Et comme Dieu est incompatible avec le péché, alors Jésus-Christ devait être séparé de Dieu. Il devait expérimenter la mort spirituelle que Adam a expérimenté le jour où il a désobéi à la parole. Ou alors qu'il a mangé le fruit de manière figurative. Quand il a désobéi à la parole, il est mort spirituellement. Il a été séparé de Dieu, qui a été symbolisé par le fait qu'il a été séparé du jardin, chassé du jardin. Et Jésus n'avait jamais expérimenté ça. Mais au milieu d'une telle pression de son âme, au milieu d'une telle pression des circonstances, qu'est-ce qui a fait en sorte que, même s'il sentait que non, là, j'ai l'impression que je ne vais pas arriver. J'ai l'impression que c'est plus fort que moi. Père, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe. Mais tu sais quoi? Il a commencé à penser à la motivation, au but pour lequel il s'est fait homme. Pourquoi il s'est fait homme? À cause de toi. Pourquoi est-ce qu'il s'est fait homme en réalité? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de passer par cette coupe-là? C'est à cause de toi. Donc, il a commencé à penser à toi et à moi. Il a commencé à penser à comment est-ce que toi et moi, nous serons un avec lui. À cause de cela, il a fait quoi? Il est passé par la coupe. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que tu m'entends? Dès que tes pensées ne sont plus pures, tes motivations ne sont plus pures, les circonstances de la vie vont t'emporter. Tu seras instable. Voilà pourquoi je dis toujours, nous sommes en train d'étudier les disciplines spirituelles que nous devons avoir dans la vie chrétienne, en parlant de la prière et de la méditation et de l'étude de la parole de Dieu. Mais pour avoir ces choses-là de manière constante, le départ de tout, c'est d'abord, pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tu comprends même pourquoi est-ce que tu dois prier et méditer chaque jour? Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que, voilà, si ton intention et ta motivation vis-à-vis de ces choses-là ne sont pas correctes, tu ne vas pas tenir dans la durée. Les situations, les persécutions, les moments difficiles, les moments où tu auras beaucoup de pression, va te faire en sorte que tu vas être quelqu'un, un mois, tu es fervent dans la prière, fervent à l'église, fervent dans les choses de Dieu. Le mois prochain, on ne te voit plus. Le mois d'après, tu es là. Le mois d'après, on ne te voit plus. Tu es un chrétien yo-yo. Parce que dès la base, tu n'as pas compris pourquoi tu faisais ce que tu faisais là. Tous ceux qui sont ici, qui ont déjà travaillé une fois, vous partez au travail tous les matins, même si vous êtes fatigué, parce que vous visualisez très bien le but pour lequel vous partez au travail. Tu sais que si tu ne vas pas là-bas, ton salaire
Ton salaire va témoigner de ton absence. Ton salaire du mois va témoigner de l'absence que tu as eue. Donc, tu sais très bien pourquoi tu vas. Voilà pourquoi malgré, il peut neiger, il peut avoir pluie, il peut avoir tout type de choses. Tu vas aller au travail. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans les Épîtres, à chaque fois qu'il parle de l'œuvre de Christ et du service vis-à-vis de Dieu, il dit toujours, il parle que tout ce qui est pur, la simplicité de cœur, servez avec une simplicité de cœur. Pourquoi? Parce que cela fait partie de la base même pour laquelle tu fais ce que tu fais. Tu sers Dieu avec une intention erronée, tu ne tiendras pas dans la durée. Je peux te garantir, tu ne tiendras pas. Tu seras toujours instable. Mais nous avons vu un peuple qui, au milieu d'une pauvreté profonde, au milieu d'une persécution intense, de ce peuple-là est sorti d'abondance, riche libéralité. Ils ont agi comme s'il n'y avait pas de problème. Ils ont donné comme s'ils n'étaient pas pauvres. Ils ont donné comme s'il n'y avait pas de persécution. Comme si rien n'était. Comme s'ils vivaient au ciel. Est-ce que tu me suis? Je vais m'arrêter ici pour ce soir. On va continuer la semaine prochaine. Mais je voulais vraiment attirer l'attention de chaque personne. Lorsqu'on est chrétien et qu'on veut mettre en place des disciplines spirituelles, la prière, la méditation, l'évangélisation, venir à l'église, les participer au programme, la stabilité et la régularité viennent d'abord du fait que j'ai compris pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Quelle était mon intention au départ? Parce que si mon intention au départ est erronée, alors, lorsque viendront les situations, les choses de la vie, ça va m'emporter. Et la Bible dit, une telle personne, elle est comme un homme qui est emporté par tout vent, instable en tout point. Il est irrésolu dans son cœur. Mais à partir de ce soir, je déclare sur ta vie, que je déclare sur toi une stabilité comme tu n'as jamais expérimenté. Je déclare sur ta vie que quelles que soient les choses qui viendront sur ton chemin, quelles que soient les pressions, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tempêtes, les circonstances, je déclare que tu vas demeurer stable. Une stabilité comme on n'en a jamais vu. Je déclare que tu es inébranlable en tout point dans ton service vis-à-vis de Dieu. Si tu crois, dis Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.